Donc bonjour, Philippe est dans le pré, une nouvelle petite vidéo. Alors par rapport à toutes ces crises agricoles, que faut-il proposer? Que faut-il proposer? Alors les propositions, il y en aura beaucoup, on vous en redonnera. La première chose, on est dans des filières addition de valeur ajoutée. Il faut absolument que l'ensemble des maillons de la filière soient rémunérés. S'il n'y a pas de rémunération, pour moi, la filière, il faut la fermer. La filière lapin devrait être fermée. Dans le canard ou dans la volaille, il y a des endroits, ça devrait être fermé. On devrait fermer les filières. Pourquoi? Il y a plus de 2 morts par jour dans le monde agricole. Quand il y a plus de 2 morts par jour qu'il y a suicide, il y a non-assistance à personne en danger. Quand il y a non-assistance à personne en danger, le fric, on doit le laisser de côté. Le business, c'est fini. On arrête. Les exportations, on les arrête. On exporte quand tout le monde est rémunéré. Je vais vous prendre un exemple, la Fédération du bâtiment. Imaginez ce qui arrive au monde agricole, les morts qu'il y a. Donc je vous ai parlé des suicides, je vais rajouter les divorces, les explosions dans les GAEC, etc. Par la tension financière, les gens ne peuvent plus vivre. Je vais vous prendre un exemple, la Fédération du bâtiment. Imaginez-vous demain matin, dans la Fédération du bâtiment, l'architecte fait les plans, le maçon monte la maison, il y a les charpentiers, les peintres, les carreleurs. Imaginez demain, dans ce monde du bâtiment, les peintres se suicident. Il y a plus de 2 suicides par jour dans les peintres. 2 ou 3, comme chez nous. Vous croyez qu'il ne va rien se passer? On va continuer de monter des maisons comme ça, sans arrêt. Et les peintres, ils se suicident. Et puis tous les autres autour, les maçons, l'architecte, le charpentier, le couvreur, tout le monde, il se remplit les poches. Et puis les peintres, eux, ils sautent. Ils se suicident. Parce qu'on ne peut plus gagner sa vie en tant que peintre. Ben non, je crois qu'à bout d'un moment, si les gens ont une conscience que c'est des vrais êtres humains, même les maçons, même le terrassier, il va dire stop, faut arrêter. On va pas refaire des maisons si les peintres, ils se pendent dans les maisons. Bon. Et ben nous, l'agriculture, les agriculteurs se pendent dans les exploitations, mais autour, non, il n'y a pas trop de problème, ça joue à la pétanque, ça ramasse les dividendes. Certains même profitent des situations de difficultés, de désarroi des agriculteurs. Je pense notamment quand les cheptels sont enlevés dans les fermes. Il y en a qui sont peu scrupuleux. Il y a des marchands peu scrupuleux qui vont récupérer des troupeaux à bas prix pour se faire du fric sur le dos des gars. Donc voilà dans quel monde on vit. Au lieu de mettre l'humain au centre, on met le pognon au centre. Bon. Ces gens-là, je les avertis quand même, ils sont en train de s'enrichir, ça durera moins longtemps que les impôts, et je leur dis quand même, j'ai jamais vu un coffre-fort suivre le cercueil. Donc ils peuvent amasser leur pognon, l'argent mal acquis porte jamais profit. Donc qui continue d'exploiter les paysans, ça durera pas. Il y aura une fin, le consommateur est en train de comprendre les enjeux, tout le monde sait très bien ce qui se passe, simplement, il faut informer les gens davantage. Il va falloir que la presse prenne le relais. La presse, il y a 40 ans qu'elle est aux bottes de l'agroalimentaire. Il va falloir qu'elle change de paire de bottes et qu'elle tienne un vrai discours.